Eh ben, il fait encore très beau aujourd'hui, tiens. Salut, c'est Flo et bienvenue sur la chaîne Courant du Solaire. Aujourd'hui, on va parler donc de votre projet, comment bien le préparer en vue d'une installation photovoltaïque. Et plus tard, on parlera bien sûr de la pluie, parce que c'est important. Acheter des panneaux photovoltaïques donc pour son habitation, vous avez pu le voir, c'est un excellent moyen donc de produire son énergie propre, son énergie verte, et aussi donc de réaliser des économies donc sur sa facture d'électricité. Mais avant de se lancer tête bêche dans les kits et surtout l'achat des kits, il va falloir qu'on calcule vos besoins en termes d'énergie. Et c'est là qu'on va parler un tout petit peu de notion d'électricité. Donc ne partez pas maintenant. C'est pour comprendre donc, comment ça marche déjà dans un premier temps, et surtout pour définir votre consommation. Et on va commencer par ce qui consomme le plus chez vous à un instant T, et ça en électricité c'est ce qu'on appelle la puissance crête. Il y a deux valeurs donc pour la savoir, c'est donc la puissance maximale, puissance crête, et la puissance appelée journalière, ça on en parlera par la suite, et c'est ce qui permet de se rendre compte, ces deux valeurs, donc si le kit sera suffisant en cas de pic d'énergie de votre côté. Et la deuxième valeur à prendre en compte, c'est la valeur donc, de consommation annuelle, ou mensuelle si vous n'avez pas l'annuel, pour dimensionner votre kit en fonction de votre besoin. Pour cela, trois possibilités pour calculer donc cette puissance crête, donc la puissance maximale électrique que vous utilisez donc en fonction de la journée. La première et la plus simple, c'est d'aller sur votre compte Enedis que vous pouvez donc utiliser pour accéder aux informations de mesure de votre Linky via soit le site web ou l'application. Pour cela, donc créez-vous un compte si ce n'est pas encore fait et connectez-vous sur l'adresse que vous avez juste ici. Oui, je regarde les retours parce que si je le fais là, ça ne marchera pas. Vous pouvez aussi trouver donc l'application de Enedis directement donc, sur le Play Store ou sur l'App Store pour avoir donc, accès à ces informations. Je vous montre maintenant comment ça se passe depuis l'application et depuis directement le site web. Une fois votre navigateur ouvert, tel que Chrome ou Firefox, entrez l'adresse suivante, mon-compte-client.enedis.fr et cliquez sur se connecter. Si possible, refusez tous les cookies et entrez l'adresse email que vous avez renseignée pour créer votre compte. Cliquez ensuite sur Je ne suis pas un robot et sur Suivant. Entrez ensuite le mot de passe et cliquez sur Se connecter. Sur cette fenêtre, je vous invite à cliquer sur Particulier et ensuite sur Valider. Vous êtes dorénavant bien connecté sur votre compte Enedis. Pour continuer, cliquez sur Suivre mes mesures. Vous pouvez modifier, tel que je le marque actuellement, ma puissance max en consommation, que vous avez affiché en jour et en tableau. Et vous aurez donc le type de mesure ainsi que la consommation en kVA chaque jour. Je vous invite, comme je vous ai dit précédemment, à faire une synthèse en prenant plusieurs valeurs et en faisant une moyenne à la fin. Pensez aussi, pour la suite de la vidéo, à prendre les informations concernant la consommation annuelle et mensuelle. Pour cela, toujours dans Ma, vous modifiez Consommation, que vous affichez en mois ou en année si vous avez fait plus d'un an avec votre Linky, et toujours en tableau, et je vous invite à cliquer sur Valider. La deuxième façon de connaître cette consommation d'énergie, c'est de lire les informations du Linky en direct. Vous pouvez donc vérifier cela en naviguant donc sur l'affichage de votre Linky, en allant à gauche ou à droite, jusqu'à ce que vous trouviez l'information de puissance max, qui est exprimée en VA, volts, ampères, et qui correspond à la consommation watts. Et pour plus de précision, vous pouvez obtenir donc cette consommation moyenne en notant cette valeur sur différents jours. La troisième méthode, elle est plutôt concernant les anciens compteurs et les compteurs mécaniques. Si vous pouvez, mettez à zéro donc votre index de consommation avant d'utiliser des appareils donc, tels que plaques de cuisson, tout ce qui consomme beaucoup, et vous relevez l'index pour avoir donc une information et une consommation immédiate. Si vous ne pouvez pas, ce que je vous propose, c'est de faire un peu le calcul. Pardon, excusez-moi. Enfin, ça dépend pour qui, tu me dirais. Vous notez donc l'index au départ, vous faites l'utilisation intensive de vos appareils ménagers, et vous revenez à vos petites papates
et vous vérifiez donc la consommation, la différence, et vous faites une soustraction. Bon, c'est plutôt simple. Il pleut vraiment, ça va s'entendre, je pense, au son. Nous allons donc passer maintenant à la consommation électrique, donc sur une période annuelle, et donc l'analyse. Ça vous permettra donc de vérifier dans un premier temps si votre tarif et votre contrat d'électricité que vous payez est avantageux. Je pense surtout à ceux qui sont en heure creuse et en pleine. Des fois, on a des grosses surprises, et également, donc bien sûr, de prévoir donc les besoins futurs en énergie, comme par exemple l'achat d'un véhicule électrique. Le calcul, donc, il se fait de différentes façons. Vous pouvez le faire depuis votre compte Enedis. Vous accédez à la consommation annuelle de votre liquide si bien sûr vous l'avez installé depuis plus d'1 an. Soit vous pouvez le faire depuis votre fournisseur d'énergie. Donc, si vous avez la facture ou un relevé que vous recevez souvent, vous avez cette information. Ou sinon, vous pouvez le faire depuis votre compteur d'électricité, qu'il soit Linky ou pas. Sur un mois, vous notez l'index actuel donc, de votre brevet de compteur et vous la comparez à celle de fin de mois. Bien sûr, on commence du 1er au 30 ou au 31. Pensez bien à prendre tous les index si vous êtes en heure creuse et heure pleine, et il suffit de multiplier cela pour avoir donc la consommation sur l'année. Alors vous me direz pourquoi prendre une valeur annuelle ou mensuelle? Eh bien c'est pour faire une moyenne mobile ou encore une valeur glissante. Ça permet de fiabiliser vos données et ensuite donc de bien partir sur les bonnes données. Pour le calculer, c'est très simple, vous prenez la moyenne, par exemple annuelle, comme c'est marqué en dessous, et vous la divisez par 365 jours, et vous aurez donc la moyenne journalière. Même chose pour la moyenne mensuelle, mais pour la mensuelle, vous divisez par le nombre de jours dans le mois, 30 ou 31, et vous avez donc le résultat en journalier. À cette suite, vous aurez donc deux informations sur votre papier. La première, la consommation donc maximale sur une journée, 4,8 voltampères par exemple, et le second chiffre, la consommation par jour, en l'occurrence 18 kWh pour ma part par exemple. Généralement, en autoconsommation, on essaie de couvrir entre 40 et 50% de la consommation journalière pour être sûr de consommer tout ce qui est produit par le kit. En vrai, et on va pas se le cacher, on atteint plutôt les 30%, parce que ça implique déjà de changer certaines habitudes de vie, comme le fait de mettre en marche donc des appareils énergivores lorsque l'énergie produite par vos panneaux est la plus disponible. Ça tombe bien, aujourd'hui, il fait beau et c'est cool. Pour savoir donc quelle puissance crête pour votre kit solaire acheté, il faut multiplier donc le chiffre de la consommation par jour que vous avez calculé donc précédemment par 0,30. Ça correspond à 30%. Et pour notre exemple, ça fera donc 5,4 kWh. Si le résultat est proche de la puissance maximale journalière, ça veut dire en plus que votre kit sera suffisant pour vos pics d'énergie et que vous aurez en plus de grandes chances d'augmenter votre autoconsommation. Et ça, c'est cool. Donc, en ayant effectué ce calcul, vous savez que pour utiliser votre kit et pour produire donc 5,4 kWh d'énergie par jour, ça correspond donc à un tiers de la journée. En transformant ce chiffre, ça donne 5400 watts. Et pour dire comment on fait pour cette valeur, eh ben c'est très simple. Vous pensez au kilogramme versus les grammes, c'est juste une unité de mesure. On la change en fait tout simplement. Du kilowattheure en watts, 5,4 kWh, 5400 watts. Notez bien cette information parce qu'on en aura besoin pour la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on parlera de la pluie, ça je vous l'avais promis en début de vidéo. Et d'ici là, abonnez-vous et partagez cette vidéo à votre entourage, parce que c'est le meilleur moyen de me faire connaître. Et puis, ça reste entre nous, mais vous pouvez découvrir mes autres concepts sur la chaîne Flux Production que vous avez en bas en description. Allez, ciao!